Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment gérer les comptes utilisateurs, comment présenter les dossiers, les fichiers sous forme d'empilement ou de regroupement, comment réparer Windows Vista, comment créer un point de restauration manuel. Ensuite, nous verrons la sauvegarde des données et enfin, nous connecterons à un réseau Wi-Fi. Voyons maintenant la gestion des comptes utilisateurs sous Windows 7. Ici, je suis sur le compte d'Yves-Roger Cornil. C'est un administrateur, donc qui a l'autorisation d'aller créer des comptes. Maintenant, je vais aller créer un nouveau compte en cliquant sur Manage Another Account, gérer un autre compte. Pour créer le nouveau compte, je clique sur Create a New Account. Je vais donner un nom à ce compte. À la place de New Account Name, je vais donner le nom de Bill. Bon, c'est un utilisateur standard, donc il y a des droits limités. Donc je clique sur le bouton Create Account. J'ai maintenant trois utilisateurs, Yves-Roger Cornil, administrateur, Bills qui est un utilisateur standard et Gwes qui est un invité que j'avais validé précédemment. L'image de l'utilisateur est un chat. Je vais lui modifier cette image en allant chercher une image qui est sur mon disque dur. Je clique sur Change Picture. Je vais aller rechercher une image sur le bureau de mon système. Je choisis une image et je clique sur Open. Et voici le compte qui a été modifié avec la nouvelle image. Il est possible d'y apporter d'autres modifications à ce compte. Alors le compte de Bill que je viens de créer n'a pas de mot de passe. Je vais maintenant apporter un mot de passe à ce compte. Je suis maintenant dans le compte utilisateur de Bill. Je clique sur son image pour avoir accès aux paramètres de son compte. Pour créer un mot de passe, je clique sur Create a password for your account. Je vais donner ici un mot de passe, ou plus exactement Bill va donner un mot de passe qu'il faudra confirmer et donner ensuite un indice pour pouvoir retrouver le mot de passe en cas de perte de mémoire. Et voilà le compte d'utilisateur Bill. C'est un utilisateur standard qui est protégé par un mot de passe. Vous pouvez gérer les utilisateurs à partir du panneau de contrôle User Account and Family Safety. Ici, c'est une autre présentation du panneau de contrôle. Donc, pour accéder au compte, vous cliquez sur User Account. Pour changer d'utilisateur, allez dans le menu Démarrer et dans Shutdown, choisissez Switch User. Choisissez maintenant l'utilisateur sur lequel vous voulez basculer. Ici, je vais choisir le compte de Bill. Lequel compte est protégé par un mot de passe qu'il faudra donner. Pour maintenir votre système à jour, utilisez Windows Update. Il vous faudra bien sûr une connexion Internet. Allez dans le panneau de contrôle et cliquez sur Windows Update. S'il y a des mises à jour disponibles, cliquez sur Install Update. Donc là actuellement, il y a 9 mises à jour disponibles. Ensuite, vous aurez différentes étapes qui vont se dérouler. Donc ici, le téléchargement. Et ensuite, Windows va créer un point de restauration. Ensuite, c'est l'installation. Alors ici, l'installation nécessite un restart de l'ordinateur. Vous pouvez afficher le contenu de vos dossiers de différentes manières, soit sous forme de pile, soit sous forme de groupe. Voici la présentation de dossiers sous forme de pile ou stack. La fonctionnalité est accessible par un clic droit, donc avec View, Stack, et ensuite le classement et la taille des icônes. Voici maintenant l'affichage par groupe, accessible par un clic droit, groupe by, et ensuite critères de tri. Vous pouvez classer vos classeurs de différentes manières. Donc là ici, c'est un classement par dossier.
Maintenant, je vais classer la bibliothèque d'images par mois. Voilà maintenant l'affichage de la bibliothèque d'images par mois et par pile. Maintenant, les dossiers sont classés par date. Ici, les dossiers sont classés par note, c'est-à-dire par nombre d'étoiles. À partir de l'outil View, vous pouvez grouper ou trier ou empiler vos dossiers. Ici, la bibliothèque d'images est regroupée par nom. Depuis l'outil Organize Layout, vous pourrez choisir la disposition de vos dossiers. Depuis l'outil View, vous pouvez choisir de trier vos dossiers de différentes manières. Ici, ils vont être triés par nom. Vous avez aussi accès au menu View par un clic droit. Donc ici, la bibliothèque va être groupée par nom. Maintenant, la bibliothèque d'images va être empilée par nom. Maintenant, la bibliothèque va être empilée par étiquette, c'est-à-dire par tag. Pour attribuer une étiquette à une image, il faut au préalable organiser la mise en page, donc layout, sur Detail Pane. Pour ajouter une étiquette, sélectionnez l'image et dans la zone tag, donnez-lui un nom. Donc ici, à la zone tag, je donne comme nom fleur et ensuite, il faut cliquer sur Save. Par un clic droit sur une image, vous avez les informations éventuelles sur les étiquettes, c'est-à-dire les tags. La connexion active à un type de réseau, sans fil ou Ethernet, est visible dans le coin droit, en bas, à droite de l'écran. Ici, j'ai des réseaux qui ont été détectés, mais je ne suis connecté actuellement à aucun réseau Wi-Fi. Donc maintenant, je vais me connecter sur le réseau MacG5. Comme je m'y suis déjà connecté, je ne dois pas donner d'identification. Voici la cartographie du réseau Wi-Fi tel qu'actuellement. J'ai l'ordinateur Eve iMac W7 PC, un Mac G5 qui est mon émetteur, et ensuite Gateway, c'est la passerelle. Mac G5 et Gateway font partie de ma Freebox. Maintenant, je vais me déconnecter de Mac G5 et me connecter à un autre réseau, ici Freephony. Donc je fais Connect. La connexion se réalise, mais ne peut aboutir parce que je ne connais pas les codes d'authentification. Ici, mon ordinateur a la possibilité de se connecter soit par le réseau Ethernet, c'est-à-dire par câble, soit par le réseau Wi-Fi. Donc, pour changer de liaison, vous allez dans Network Map Off et vous choisissez la liaison. Donc là, Local Area Connection, c'est ma connexion par le réseau local, c'est-à-dire par les câbles. Voilà, en bas, voici ma cartographie avec la liaison par les câbles Ethernet, donc par le réseau local.